Bonjour, il nous fait très plaisir de vous retrouver une fois de plus pour aborder une nouvelle capsule santé-sécurité au travail. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est d'une importance capitale pour les entreprises. Nous avons choisi de débattre autour de ce thème pour donner suite à plusieurs questions de nos abonnés. Nous allons parler de la gestion des risques en entreprise. Comme la gestion des risques est un thème très vaste, nous allons aborder ce thème sous plusieurs axes. Pour cette première partie, nous allons surtout nous intéresser à définir le concept de gestion des risques pour les entreprises. Je rejoins donc M. Claude Mackenzie, notre PDG, qui va nous présenter ces concepts dans leur globalité. Bonjour M. Claude. Bonjour et bonjour à toutes et à tous. Et tout d'abord, je voudrais remercier toutes les personnes qui nous écrivent pour leur intérêt au sujet de nos capsules santé-sécurité au travail. La gestion des risques en entreprise est en effet un thème sur lequel nous intervenons à plusieurs occasions dans les entreprises que l'on visite chez nos clients. Et aussi, ce sont des thèmes sur lesquels plusieurs personnes nous interrogent. Très bien, M. Claude, mais pourquoi la gestion des risques est-elle si importante en entreprise? Ça, c'est une très bonne question. Mais bon, c'est une question qui est un peu complexe. Essayons d'un peu diminuer ou de le rendre accessible. La gestion des risques est très importante pour une entreprise puisqu'elle permet à cette entreprise de mieux se préparer en cas d'imprévu. En fait, cela consiste à identifier les dangers qui menacent potentiellement l'entreprise. Mais comment une entreprise se prépare-t-elle à gérer ces risques? C'est un processus qui est quand même assez simple lorsqu'on sait comment le faire, mais la première étape, vraiment, c'est de dresser un inventaire des risques auxquels l'entreprise est exposée. Il peut donc y avoir plusieurs risques pour une même entreprise? Bien sûr que oui. Non seulement il peut y avoir plusieurs risques pour une même entreprise, mais il peut y avoir aussi des risques qui sont communs à différentes entreprises. Pouvez-vous nous donner quelques exemples concrets, quelques exemples de risques en entreprise? Oui, on peut commencer par un type d'entreprise que l'on connaît très bien, que l'on retrouve partout dans le monde. Disons par exemple une entreprise de construction. C'est vrai. Voilà. Donc, quel inventaire de risques cette entreprise pourrait-elle dresser? Le risque d'accident de travail, par exemple, que je pourrais citer. Oui, en fait, le risque d'accident de travail, c'est un risque global, mais je veux dire qu'il va venir par plusieurs autres types de risques. On peut parler vraiment de différents types de risques, mais par exemple, des risques auxquels les gens ne pensent pas souvent. Le risque à l'environnement, le risque par un autre compétiteur, quelqu'un qui arrive, un nouveau joueur, le manque de financement. Ce sont des risques vraiment auxquels les entreprises font face. Le risque de perdre sa réputation. Voilà, donc ce sont des types de risques qui guettent les entreprises. Donc les entreprises devraient être capables vraiment de se préparer. Donc c'est ce qui fait en sorte, c'est ce que l'on appelle en fait la gestion du risque. En effet, M. Claude, il y a des risques auxquels on ne peut pas, pour certaines entreprises, qu'on ne peut pas penser pour certaines entreprises, j'allais dire. Oui, vous avez tout à fait raison. Même les entreprises elles-mêmes oublient de prendre en compte certains types de risques. C'est pourquoi, lorsqu'un incident survient, si le risque auquel il est associé n'a pas été pris en compte, l'entreprise peut se retrouver avec certains problèmes parfois compliqués et coûteux à résoudre. Mais revenons un peu, M. Claude, à notre entreprise de construction. Les risques d'accident pour les travailleurs sont sans doute les plus importants pour ce type d'entreprise, non? Oui et non, je vous dirais. En fait, c'est le type de risque qui est le plus apparent, et qui est le plus médiatisé et qui est mis de l'avant lorsqu'un incident survient. Pourquoi alors les entreprises manufacturières, ces usines-là, minières ou de construction par exemple, devraient-elles prioriser
la gestion des risques liés aux accidents de travail? Ben, en fait, merci pour la question, c'est une bonne question. C'est en effet un type de risque que ces entreprises devraient impérativement prendre en considération pour plusieurs raisons. OK. Premièrement, à cause des coûts reliés à un accident de travail. Donc, encore une fois, on pourra débattre des coûts dans une capsule subséquente. Les coûts ne seront pas les mêmes partout dans le monde pour les entreprises. Mais en Amérique du Nord, en Europe, en Australie, par exemple, la fracture d'un bras va coûter à une entreprise plusieurs centaines de milliers de dollars. Okay? Et j'en connais certaines entreprises dans certains pays du monde, c'est un petit montant et on est ensemble. Donc, à part ça. Mais ici, vraiment, c'est pourquoi on entend parler de gestion des risques dans les entreprises nord-américaines, européennes, australiennes et même maintenant dans de plus en plus de pays parce que les coûts sont de plus en plus importants. Ceci est un aspect tellement important que nous aurons l'occasion d'en débattre au cours d'une capsule spécifiquement dédiée à ce sujet-là, les coûts liés à un accident de travail. Oui, en effet, cela mérite qu'on s'y attarde, puisque vraiment c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences très négatives pour une entreprise. Maintenant, deuxièmement, à cause de l'impact sur l'image de l'entreprise et de ses dirigeants, voilà une autre cause, un autre effet d'une entreprise qui ne se prépare pas bien à la gestion des risques. Si on prend l'exemple d'un accident de travail, ben voilà, une entreprise peut perdre sa réputation auprès de son plus grand client, par exemple. Voilà, une cyberattaque, par exemple, sur une entreprise de construction aura très peu d'effet sur son image. Okay. Mais des blessures graves ou même la mort d'un employé auront un effet immédiat et possiblement à long terme sur cette entreprise. Si je vous demandais, est-ce que vous voudriez faire affaire avec une entreprise où on dénombre plusieurs accidents de travail ou des morts et puis il semble que l'entreprise semble ne pas trop s'en soucier? Ah non, absolument pas. Je n'aimerais pas du tout être associé à une telle entreprise. Ben voilà. Mais vous non plus. mais vous n'êtes pas la seule en fait. Plusieurs entreprises internationales ne veulent pas être associées avec des entreprises locales qui ont un mauvais tableau en matière d'accidents du travail et en matière de gestion des risques. Okay. En fait, les entreprises internationales comprennent que des incidents ou des accidents peuvent se produire. Même chez elles, ça arrive dans les grandes entreprises. On peut penser au grand nom des entreprises minières ou pétrolières. Elles ont quand même des incidents, des accidents de travail sur leur site un peu partout dans le monde. Mais elles seront vraiment très exigeantes en ce qui a trait à la gestion des risques dans l'entreprise. Elles voudront savoir ce que vous faites ou ce que vous avez fait pour réduire les risques d'accidents ou d'incidents dans votre entreprise ou votre PME. Monsieur Claude, cette autre question, j'allais dire, qui est le responsable de la gestion des risques dans une entreprise? Ah, d'accord, mais ça, c'est très simple. Et la réponse est très courte. Ce sont les dirigeants de l'entreprise. Ils sont responsables d'identifier les risques associés à leurs opérations qui sont susceptibles d'affecter leurs employés, leurs sous-traitants, les visiteurs et même le voisinage immédiat, là où ils sont basés. Pouvez-vous nous expliquer, M. Claude, comment l'entreprise de façon concrète peut mettre en place la gestion des risques? Oui, je peux vous expliquer le processus en détail, mais on va être assis ici plusieurs heures. Mais bon, allons-y avec un bref aperçu. C'est un processus qui peut prendre quand même pas mal de temps. Alors, c'est un processus complexe, j'en doute. Oui, c'est un processus qui peut paraître complexe et déroutant pour des personnes qui ne l'ont jamais fait. Okay. Et effectivement, ça demande une très grande rigueur. C'est aussi un processus qui prend un certain temps. Plus l'entreprise est grande et plus elle a des processus générateurs de risques, plus la gestion des risques demandera des ressources compétentes. D'accord? Généralement, on retrouve deux modèles principaux lorsqu'on parle de gestion des risques. En Amérique du Nord, on va parler, en Australie, on va parler du
registre des risques. Du côté anglophone. Well, Risk Register. Okay. Donc voilà, c'est ce qu'on entend, c'est le registre des risques. Lorsqu'on va dans les pays francophones de l'Europe, plusieurs pays ont adopté ce qu'on appelle le document unique. Okay. En fait, ce sont à peu près la même chose. Hein. Dans les deux cas, il s'agit de faire un inventaire des risques, de mettre en place des mesures correctives et de suivre les changements au sein de l'entreprise qui pourraient affecter ces risques ou encore créer de nouveaux risques. Donc, c'est comme si l'on faisait l'inventaire en question des risques de l'entreprise. Oui, ben, c'est tout simplement ça. Il y a plusieurs méthodes, on ne va pas entrer dans le b.a.-ba, ça peut être par poste de travail, ça peut être par processus. Donc, on peut parler de sécurité des processus ou sécurité des travailleurs. Donc, il y a différentes façons. C'est pour ça que je vous disais que c'est relativement simple lorsqu'on comprend l'idée de base de faire l'inventaire, mais ça demande quand même une certaine expertise pour être capable de le faire de façon adéquate. Donc, lorsque on fait cet inventaire, par la suite, on va classer les risques par niveau de risque, hein, afin de prioriser les actions à prendre pour réduire les risques dans cette entreprise. Ok, je vois donc que c'est un processus assez complexe, M. Claude, pour une entreprise où il existe plusieurs types de risques. Quel type de risque retrouve-t-on le plus souvent dans les registres de risques ou dans les documents uniques? Alors là, ça, c'est vraiment une question. Écoutez, ça dépend vraiment du type d'entreprise. Hein. Il y a une très grande diversité de risques selon le type d'entreprise. On peut parler du risque électrique, du risque de chute, des risques chimiques, des risques mécaniques, comme être écrasé par quelque chose, frappé ou frappé contre. On peut parler de risques à la circulation. Donc, comme vous pouvez voir, il y a vraiment... Bon, on peut même parler pour les hôpitaux, par exemple, le risque biologique. Ou avec même la COVID, voilà, l'Ebola. Donc, vous voyez que ça peut être un inventaire qui est très large. Et ça, ce ne sont que quelques exemples de risques, de risques parmi une très longue liste, en fait. Très bien, M. Claude. Je comprends ce que vous avez souligné de tout début de cette capsule, que la gestion des risques dans une entreprise est un processus qui est assez complexe et qui peut prendre beaucoup de temps à réaliser. Oui, en effet. Très bien, M. Claude. Cela nous amène donc à la fin de la première partie de cette capsule. Comme nous l'avons si bien dit au début, nous allons aborder ce thème en plusieurs rubriques, oui, afin de vous permettre de saisir tous ces contours. Donc, on va vous dire, rendez-vous à la deuxième partie de cette capsule, la gestion des risques en entreprise, qui est d'une importance capitale.